Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piranio. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser aux fées et aux lutins. Et voilà, j'ai tiré une carte à chaque fois, donc je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus quand vous pensez à votre question. La première carte est ici, la deuxième ici et la troisième là. Je vous laisse choisir et on va regarder ce que nous disent les cartes. Si vous avez choisi la première carte, alors on a la carte de la lanterne éclairée. C'est une carte qui nous renvoie vraiment à à notre petite voix intérieure, à notre lumière, la lumière de notre âme et notre couleur très particulière. On a un lutin qui est vraiment plongé dans le noir. Ça pourrait représenter un petit peu en fait la confusion. Et à l'inverse, on a cette lumière magnifique qui vient l'éclairer. Si vous avez du coup tiré cette carte, ça peut vous montrer en fait que vous avez besoin de quitter votre mental, en fait de laisser les voies de votre mental pour prêter attention uniquement à votre âme, à votre corps aussi, être à l'écoute de votre corps, des sensations que vous avez dans votre corps et nourrir aussi vos besoins plutôt que d'être dans les il faut que je fasse ça, ah et si il pouvait m'arriver ça, tout ça c'est des voix du mental en fait qui peuvent sur l'illustration être représentées par l'ombre où on est complètement perdu. Plus on écoute ces voix en fait, plus on a envie de trouver son chemin et plus paradoxalement en fait on s'enfonce dans la purée de poids, on n'y voit plus rien en fait. Donc là c'est vraiment recentrez-vous vous, sur vos besoins et oubliez tout le reste. En fait, c'est hyper important. Ça peut paraître un peu fou et on n'est pas du tout éduqué à ça, mais si vous le faites, il y a vraiment quelque chose de magique qui va pouvoir se faire par rapport à votre question. Voilà pour cette carte. Je vous montre la deuxième. Si vous avez choisi la deuxième carte, on a au fil de l'eau. L'élément eau est très relié aux émotions. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau des émotions, ou peut-être quelque chose à laisser couler, en fait. Besoin d'exprimer certaines choses, ça peut être des larmes. Il y a quelque chose qui a besoin oui, de s'écouler, de s'exprimer. Je pense que vous avez besoin d'accueillir peut-être un flot émotionnel. Si vous arrivez à l'accueillir plutôt qu'à le bloquer et à le juger, il y a un nettoyage qui pourra se faire, je pense. On va regarder ce qu'on nous dit vite fait dans le livret. C'est la numéro 32. On nous dit la gestion de vos émotions est une solution par rapport à votre question. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Ne gardez pas trop pour vous, exprimez-vous, c'est important. Dites ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. Ne refoulez pas. Et c'est une carte qui est reliée au plexus solaire. Donc, je vous lis aussi quelques trucs que je vois. La carte vous conseille de ne pas vous laisser noyer par le flux important d'émotivité. Ces états de joie, colère, peur, tristesse, surprise, de dégoût sont des signaux réels qui peuvent être de véritables alliés à condition de les exprimer, de les écouter. Ne refoulez pas ces derniers. Plus vous les exprimerez et plus vous ferez preuve de légèreté. Donc ouais, il y a un besoin par rapport à votre question. Peut-être en amont, là, avant de tenter quoi que ce soit, il y a besoin de lâcher, d'exprimer des émotions. Sinon, ça peut faire comme là, on a l'eau qui coule librement, mais si jamais on mettait plein de rochers là, et si on bloquait avec un barrage, là, pour le coup, il risque d'y avoir une sacrée pression qui va se former. Donc, essayez de voir si en effet, vous ne vous sentez pas peut-être dans cet état de pression et il serait intéressant d'enlever certains cailloux, se permettre d'être tout simplement pour que les choses elles puissent s'exprimer et ensuite on pourra y voir plus clair. Mais là pour le moment il y a un travail sur les émotions à faire je crois avec cette carte. Voilà pour cette carte et on regarde la dernière. Si vous avez choisi la numéro 3, on a la poussière de fée qui apparaît, on voit comme une sorte de tourbillon là, comme presque un vortex de magie. Alors cette carte elle est très en lien avec l'énergétique en fait.
Elle peut sortir, il me semble, je vais regarder dans le livret, mais elle peut sortir quand on a besoin un peu de se retrouver une harmonie. On peut être, peut-être que vous êtes un peu désaxé, déséquilibré, décentré en fait. Ça peut pointer du doigt ça, le fait que vous avez besoin là de vous ressourcer peut-être aussi, de retrouver quelque chose qui fait que vous avez une énergie qui pétille. Naturellement, en fait, on a une énergie qui pétille, qui tend vers la joie. Vérifiez si c'est pas votre cas. Il y a peut-être, oui, un besoin de faire un gros nettoyage. Alors, ça peut passer déjà par le choix des pensées. Orienter volontairement vos pensées vers des choses qui vous font du bien, qui vous nourrissent, qui vont dans le sens de vos valeurs, plutôt que des trucs qui vous pompent énergétiquement. Allez aussi privilégier les environnements dans lesquels vous vous sentez bien. Prenez soin de votre environnement de vie. Voilà, il peut y avoir toutes ces choses-là pour vous aider à élever votre vibration. Parce que avec cette carte, peut-être que oui, ça peut mettre en évidence le fait que vous êtes un peu à plat, que vous manquez de motivation. Dans un état comme ça, c'est difficile de faire face à des problèmes. On a du mal à accéder à nos ressources, à trouver des solutions quand on est déjà à plat, quoi, en gros. Donc là, il faut recharger un peu ses batteries, je crois, avant de tenter quoi que ce soit. Il y a un petit peu cette idée. On va regarder le livret, donc c'est la numéro 34. On nous dit, vous avez besoin d'une séance énergétique, utilisez les 3 cartes des fées, harmonisez vos chakras, visualisez les fées, thérapeute énergétique, formez-vous avec les fées, travaillez avec les énergies. Donc c'est vraiment une carte très énergétique. Qu'est-ce qu'on dit? Les fées vous soufflent de travailler vos énergies pour retrouver l'harmonie dans votre vie. Voilà, ça peut pointer un manque d'harmonie, un déséquilibre peut-être aussi. Un travail sur vos chakras permettra de faire briller votre aura. La poussière de fée vous redonnera quant à elle la sérénité tant recherchée. Vous pouvez utiliser vos merveilleuses facultés ou demander de l'aide à une fée pour vous libérer des énergies usées. Oui, vous pouvez faire une demande comme ça où je pensais, moi ça me fait beaucoup de bien aussi d'aller marcher dans la nature. Je trouve que c'est aussi une sorte de soin énergétique pour moi en tout cas. C'est quelque chose qui me permet vraiment de me réaligner et je sens bien qu'il y a des choses, des énergies qui me font, des trucs qui me font pas du bien que j'arrive à expulser naturellement. Je ne fais pas exprès, mais juste en allant marcher dans la nature, je sens qu'il y a comme une hygiène émotionnelle, énergétique qui se fait. Donc voilà, vous pouvez trouver votre façon de faire, mais il y a, par rapport à votre souci, là, vous avez, je crois, besoin de recharger vos batteries un petit peu. Voilà pour ces tirages avec les fées et les lutins. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros gros bisous. Prenez bien soin de vous.